François Ier et Henri II. La France échappe à l'hégémonie de l'Empire germanique. Par Jacques Bainville. La date de 1515, amie de la mémoire, a quelque chose de joyeux et de pimpant. Ce règne qui commence, François Ier, ce prince artiste, la France qui s'épanouit, qui développe son génie latin, qui renaît sous le souffle embaumé de l'Italie, ce luxe, cette joie de vivre, que de promesses. Pourtant, le siècle serait lugubre, rempli de nouvelles désolations. Il nous apportait la guerre étrangère et la guerre civile. Non seulement Charles Quint était né avant lui, mais une révolution religieuse, qui serait une révolution politique, était tout près de déchirer les Français et, par leur division, d'ouvrir la France à l'étranger. Ces malheurs ne pouvaient se prévoir lorsque le neveu de Louis XII lui succéda. La France n'était pas rassasiée des guerres d'Italie. À la veille de la mort de Louis XII, on s'apprêtait à reconquérir le Milanais. François Ier, prudent malgré sa jeunesse et son désir de briller, s'assura qu'il n'y aurait pas, cette fois, de coalition à craindre, et franchit les Alpes hardiment. Il ne tarda pas à rencontrer les Suisses, qui étaient là comme en pays conquis. Curieuse histoire que celle de ces cantons qui, enivrés de leur victoire pour la liberté, avaient pris goût à la guerre et d'opprimés étaient devenus oppresseurs. Histoire qui s'est répétée 20 fois, qui a été celle de presque tous les peuples affranchis. Les Suisses étaient de rudes soldats, et François Ier put être fier de les avoir mis en fuite à Marignan après une bataille de 2 jours. Il y gagna Milan et une réconciliation avec le pape. Le premier concordat, qui durera jusqu'à la Révolution, date de là. Il y gagna aussi l'estime de ceux qui l'avaient battu. Une paix perpétuelle fut signée à Fribourg avec les cantons suisses. De part et d'autre, exemple presque unique dans l'histoire, le pacte a été observé. La Lombardie, ce champ de bataille européen, était conquise pour la 3e fois. À quoi la conquête de ce poste avancé pouvait-elle être utile, sinon à empêcher qu'un autre s'en emparât? Déjà, on voyait grandir une formidable puissance. La patience et l'art des mariages avaient servi l'ambition de la pauvre maison de Habsbourg. Le petit-fils de Maximilien et de Marie de Bourgogne. Sample complete. Ready to continue?